Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Avec moi au téléphone aujourd'hui, j'ai Aurélie Gouy. Comment allez-vous, Aurélie? Bonjour Sarah, ça va et toi? Ça va très très bien. Bon Aurélie, toi tu es responsable de le point d'info de jeunesse à Marcigny, donc c'est lié avec la communauté de communes de Marcigny. Est-ce que je peux te demander de juste décrire un petit peu le travail que tu fais habituellement? Alors, donc oui, effectivement, je suis responsable du point information jeunesse. Donc le point information jeunesse, c'est un point d'information sur tous les thèmes qui concernent les jeunes. Donc l'orientation, les loisirs, les études, la vie pratique, la santé, etc. Donc j'accueille le public pour les informer sur ces thèmes-là. Je mène aussi des projets de sensibilisation sur différents thèmes comme le BAFA, la sécurité routière, etc. J'interviens aussi dans les établissements scolaires comme le collège et la maison familiale. Ok, donc c'est vraiment tout ce qui est lié avec l'orientation des jeunes. Tout à fait, l'orientation, l'information en général. Ok, parfait. Donc moi je suis venue vers toi aujourd'hui parce que il y avait un événement qui était organisé pour être vraiment regrouper les gens. Donc le titre c'est Envie d'agir. Est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu le dispositif Envie d'agir? Alors Envie d'agir a vu le jour en octobre 2018. Okay. Nous avions fait différentes actions et notamment un salon autour de l'engagement des jeunes. Le but, c'était de donner l'envie et la possibilité aux jeunes de s'engager. Et puis aussi de mettre en valeur les jeunes qui étaient engagés sur notre territoire par des projets, par des actions diverses. OK. Et dans le salon, il y avait des associations qui étaient présentes pour présenter leurs actions et voir est-ce qu'ils ne pouvaient pas attirer les jeunes de s'engager en tant que bénévoles dans les associations. Tout à fait. Il y avait différents partenaires, les associations comme Abyss, Brionnais Découverte. Nous avions aussi les pompiers, la Croix-Rouge, le Cinéma Vox. Vous étiez présents aussi pour faire des interviews. Voilà, la Renaissance. On avait on avait aussi les Amis du CADA. Voilà, différents intervenants. Donc cette année, impossible de faire un salon, on ne peut pas se regrouper. Donc, comment tu t'as organisé pour prendre en tête le fait qu'on est confiné? Alors effectivement, c'était pas possible de prévoir une manifestation. Donc j'ai décidé avec mes élus bien sûr, qui sont bien engagés auprès des jeunes aussi et qui sont très sensibles à l'engagement des jeunes sur notre territoire. Donc on a décidé de transformer ce projet en un jour, un engagement qui se déroule sur les réseaux sociaux du Pige. Ok. Voilà, donc... je peux les nommer? Ah bah s'il te plaît, oui. Donc, c'est Facebook, Instagram et Snapchat. OK. Et là, j'ai les adresses devant mes yeux. Donc, sur Facebook, il faut chercher Aurélie Pige, donc P-I-G Marcigny. Pour l'Instagram, c'est Aurélie Dupige, tout attaché. C'est ça. Et pour c'est quoi l'autre? Le Snapchat, c'est Pige Marcigny. C'est ça. Bon, parfait. Donc, et c'est vrai, les jeunes, ils utilisent les réseaux, mais tout le temps. Donc, c'est peut-être une très bonne moyen pour les ramener dans l'envie d'agir. C'est comme ça que tu peux... Tout à fait. Et actuellement, depuis 2 mois, c'est quand même notre principal moyen de communication aussi à nous. Donc, je trouve que c'est le bon moyen aussi pour informer tous les publics. Et donc, ce projet, donc c'est un jour, un engagement. Okay. Donc, chaque jour, il y a un engagement qui est mis en valeur, qui est présenté et qui est accompagné du témoignage d'un jeune. OK. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme un engagement? Donne-moi quelques exemples.
Eh ben écoute, je vais te donner les exemples d'hier et d'aujourd'hui pour garder la surprise pour les autres jours. Donc hier, en engagement, c'était je m'engage dans ma commune par des activités avec Margot, qui organise depuis 4 ans des activités dans sa commune à Varennes-Larcon. Et puis aujourd'hui, c'est je m'engage pour l'environnement avec Romane, qui est éco-déléguée. Okay. Donc en parallèle, voilà, j'ai présenté qu'est-ce qu'être bénévole. Les jeunes ont l'envie aussi d'être bénévoles. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'être éco-délégué, pardon. Ok, donc c'est vraiment les jeunes qui présentent leur propre engagement vers les autres jeunes pour dire, bon voilà, c'était comme ça. Moi, je fais ça, tout à fait. Voilà, c'est des jeunes que j'ai rencontrés dans le cadre de projets, de mes interventions, notamment au collège, ou par des partenaires professionnels que j'ai contactés. Ok. Donc c'est vraiment les jeunes qui informent les jeunes. Tout à fait. Et ils ont entre 11 et 25 ans. Ok, bon, parfait. Et donc, tout ce que vous présentez comme engagement, c'est aussi les domaines que tu peux conseiller tous les jours. C'est ça, tout à fait. Ça met aussi en valeur les thèmes que je traite. Et puis les projets que j'ai pu mener avec des jeunes. Tout à fait. Ok, bon, très bien. Donc voilà, il faut absolument, si vous êtes jeune et vous avez envie de... être curieux, je crois que ça c'est la meilleure façon de le dire. Il faut suivre les réseaux sociaux entre maintenant et le 2 mai, c'est ça? Il y aura des posts tous les jours? Tout à fait, il y en aura 12. Du lundi au samedi. Ok, parfait. Donc, il faut se mettre sur ça. Donc, Aurélie, normalement, tu es basée dans une locale à Marciney. Je peux imaginer que ça s'est fermé en ce moment? Oui, effectivement, les locaux sont fermés. Donc, je suis en télétravail. Je travaille de chez moi. Ok. Et comment ça se passe? Parce que c'est vrai, c'est pas toujours évident de changer nos habitudes de travail. Comment toi, tu as vécu ce changement pour commencer aussi, continuer en télétravail? Alors, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident parce que il faut arriver à gérer entre la vie de maman. Il a fallu que je prenne le rôle de professeur par rapport à mes enfants. Donc j'ai un fils de 6 ans qui est en CP, donc une fille de 11 ans qui est en 6e. Donc il a fallu reprendre les cours à la maison. Et puis il a fallu aussi s'organiser dans mon travail. Je tenais à ce que la continuité du service puisse se faire. Donc voilà, il a fallu au moins 15 jours quand même d'adaptation. Ouais, aussi bien pour que je puisse prendre mes repères, que ma famille puisse prendre aussi les siens. Et puis pour pouvoir rebondir aussi, parce que cette situation est pas évidente. Il faut savoir se remettre en question, revoir nos méthodes de travail. Et là, je peux dire que on est sur un bon fonctionnement. Je travaille en lien avec mes élus, notamment ma vice-présidente en charge de l'éducation et de la communication, qui soutient et qui valide donc tous les projets. Et au niveau de la maison, les enfants se débrouillent plutôt bien. C'est pas toujours évident de travailler à la maison parce qu'on l'ambiance de l'école, c'est quand même une autre ambiance que celle de la maison. Bien sûr. Mais on a trouvé notre rythme. Ah, bien. Et donc là, on est en vacances scolaires, hein? Donc les activités ont changé, on a peut-être moins de demandes de la part des écoles pour la continuation de l'éducation. Est-ce que tu as les conseils pour les parents et aussi les jeunes pendant ce période de vacances qui n'est pas vraiment vacances? Eh ben écoute, ça tombe bien parce que tu vois, par rapport au projet Un jour un engagement, je propose aussi aux jeunes de pouvoir faire des pauses en parallèle avec les thèmes de mes publications. Ouais. Et notamment, vendredi, j'aurais proposé une pause gourmande avec la confection de cookies. Ah ouais. Donc, si tu veux, tu pourras essayer. Ils sont très bons. Avec plaisir. Là, je propose aujourd'hui une pause bien-être parce que beaucoup de personnes se lavent beaucoup les mains en ce moment avec des produits désinfectants. Donc, je propose un petit soin des mains. Voilà, j'essaye de proposer aux jeunes un moment de pause parce que je le vois avec ma fille, qu'il faut quand même qu'ils travaillent un petit peu parce que surtout au collège, on a des devoirs.
Donc pour leur permettre de faire une petite pause, j'essaye de leur proposer des petites choses. Oh bon, parfait. Donc, il va falloir venir te suivre sur tous les réseaux sociaux. Donc, pour rappel, Facebook, c'est Aurélie Pige Marcinet. Sur Instagram, c'est Aurélie Dupige. Aurélie Dupige, tout attaché. Et sur Snapchat, c'est Pige Marcinet. Donc, comme ça, moi, je vais aussi mettre tous les liens sur notre page Facebook Radio Cactus 71. Comme ça, on peut trouver des informations. C'est bien. Et ils peuvent me joindre aussi par téléphone et par mail. OK, donc allez-y, donnez-moi le numéro de téléphone. Alors, au 07 84 78 73 16. Donc, vous pouvez contacter Aurélie sur le 07 84 78 73 16. Voilà. Et une adresse mail, Aurélie? Oui, antenne.animation@wanadoo.fr. OK, c'est parfait. Donc, on va répéter tout ça sur le post Facebook aussi, nous. Voilà. Donc, il faut penser, même pendant cette période de confinement, on peut trouver les moyens pour agir, pour avoir un engagement quand on est jeune. Et voilà. Donc, et Aurélie est là pour vraiment vous guider. C'est bien ça, Aurélie? Tout à fait. Et là, ces engagements sont vraiment intéressants, les témoignages aussi. J'ai vraiment pu travailler donc tout par les réseaux sociaux avec ces 12 jeunes. Ils étaient motivés, ils ont tout de suite répondu oui à ma demande, très investis et même ils étaient contents que j'ai pensé à eux. Ils étaient reconnaissants. Franchement, je suis très contente de ce projet et j'ai hâte que les gens puissent lire ces témoignages. Ah bah c'est parfait. Bon, Aurélie, merci beaucoup. Et c'est vrai, c'est pas évident de continuer les activités comme d'habitude, mais c'est très bien. Tu as trouvé le moyen alternatif pour donner le maximum d'informations à tous nos jeunes. Tout à fait. Garder le lien, c'est important. Ouais, c'est parfait. Aurélie, merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. Merci de m'avoir invitée sur ta radio. Merci beaucoup. C'est un plaisir comme à chaque fois. Merci beaucoup, Aurélie. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.